Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais régler, en tout cas essayer de régler les soupapes sur la BMW E30 325i, moteur M20. Donc elle cliquette pas mal. Je pense que ça n'a jamais été fait en 32 ans, donc il est temps de le faire. J'ai jamais fait ça, mais on va voir si c'est pas trop galère. Si je réussis, n'importe qui peut le faire. Premièrement, je vais la démarrer, la faire tourner un peu, comme ça on aura une comparaison du bruit avant-après réglage. Il faut que je mette le booster. Il fait assez froid, mais ça devrait aller. Ah, il m'a fait ça la dernière fois. J'ai une petite batterie qui est vide maintenant, enfin qui est trop froid. Et il recoupe direct après le booster. Je le relance. Ok, ça devrait être bon. Je débranche le booster. Voilà. Alors, je la laisse un peu tourner comme ça. Je vais me mettre de l'autre côté pour que vous entendiez le bruit aussi de l'autre côté. Voilà, là elle est totalement à froid. Je vais laisser tourner un peu pour voir si le bruit évolue à chaud. Et après je coupe et je vais faire ce réglage. Enfin, je vais pas attendre trop longtemps non plus, j'ai pas envie que ça soit brûlant, mais juste le temps de chercher les outils. Bon, j'ai dû prendre quelques mesures. Vous connaissez la combinaison bonnet parasol? Je suis sûr qu'il y en a qui connaissent. Je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà dû faire ça. Hein, David peut-être. Tous ceux qui bossent en extérieur. Voilà. Donc avec ça, au moins j'ai plus de feuilles qui tombent dans le moteur. J'ai une vieille serviette au cas où pour couvrir si besoin. Si j'arrive pas à finir là aujourd'hui. Vu que les journées sont très courtes. Donc c'est parti. Alors, j'ai revu technique. J'ai jamais fait ça. Et c'est pas extrêmement détaillé, donc je vais essayer de me débrouiller tant bien que mal. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir besoin de tourner le moteur pour à chaque fois avoir un positionnement des soupapes d'admission et d'échappement. Pour ça, il faut qu'on fasse tourner le moteur. Donc soit vous levez l'arrière et vous mettez une vitesse et vous faites tourner la roue, c'est possible. Bon, sur une automatique comme la mienne, ça va risquer d'être un peu compliqué. Soit on fait tourner le vilebrequin. Pour ça, il faut une clé de 22, une clé à œil coudé, je pense que c'est l'idéal. Parce qu'on est gêné par le radiateur, mais surtout aussi l'enjoliveur de radiateur. Donc, ce que j'ai moi, par contre, c'est une grosse clé à molette, comme ça. Et je vais faire avec ça. J'ai rien d'autre qui passe. Je manque d'équipement, il me faudrait des grosses clés plates, mais j'en ai pas, ça s'arrête à 19. Donc voilà, je vais faire avec ça et ça devrait le faire. C'est juste, ça va être un peu embêtant parce que je dois descendre, faire le tour de la fosse, aller en bas, tourner un peu. Enfin, ça va être pas terrible, à moins que j'arrive ici, mais non, pareil, là que c'est merdique. Alors, pour pouvoir faire ces réglages, il vous faut, donc, en dehors d'une clé pour faire tourner le vilebrequin, il vous faut une clé de 10, hein, si je ne me trompe pas, clé de 10. Clé plate. Quelque chose de fin, comme une clé, une petite clé Torx, pour faire tourner l'excentrique, qui est donc au-dessus de la soupape. Donc il y a un petit trou au-dessus de chaque excentrique. Lui, il a une forme un peu comme une goutte d'eau, quoi. Et c'est lui qui fait que ça s'ouvre ou que ça se ferme. Et c'est cet écart, l'écart entre lui et la queue de soupape. Donc la queue de soupape, l'excentrique, il faut que l'écart entre ces deux pièces soit d'une certaine valeur pour que le moteur tourne de manière optimale. Et ces valeurs, elles ne s'inventent pas, elles sont dans la revue technique. Donc là, par exemple, j'ai un jeu de fonctionnement de 0,25 mm
à froid. Comment on va mesurer ça? Avec des petites cales prévues pour. Donc là, bien entendu, ils ont ce qu'il faut chez Mécatechnique. Donc là, on a un jeu de cales. Coudées, j'ai pris parce que il va falloir que je puisse accéder en dessous. Des fois, elles sont droites, mais droites, ça aurait pas été idéal ça, sur ce moteur. Donc là, elles sont coudées et c'est beaucoup plus pratique. On a les différents numéros. Tout est mis en taille comme ceci. Et moi, c'est 0,25. À chaud, ça serait 0,30, mais je le fais pas à chaud. Donc pas de souci. Donc là, avec cette forme, ça me permettra d'aller voilà, là où il faut. Donc maintenant, il faut procéder dans un ordre spécifique. Il faut que je mette en bascule, ici j'ai un schéma, il faut que je mette en bascule les soupapes du cylindre, 6 pour régler 1, 2 pour régler 5, et ainsi de suite. Et ça, pour l'admission et pour l'échappement. Donc c'est 12 réglages à faire. Le cylindre 6 étant côté habitacle, le premier cylindre est ici. Encore faut-il déterminer quel est le point de bascule. Le point de bascule, c'est fin d'échappement, début d'admission. Bon, je vous avoue, quand c'est la première fois qu'on fait ça, c'est pas évident. C'est très bien sur le papier, en théorie et tout, mais une fois qu'on est confronté au truc, c'est un peu mystérieux. Donc, déjà, il faut déterminer qu'est-ce qui est fin d'échappement, début d'admission. Bon, j'ai fini par y comprendre quelque chose. Avec mon cerveau qui est encore sous Windows 95, ça met beaucoup plus de temps à accomplir des actions. Alors, j'ai compris comment était fichu l'arbre à cam. Donc les cams sont les parties brillantes là qu'on peut voir, sur lesquelles glissent les culbuteurs. Et pour trouver le point de réglage, donc fin d'échappement, début d'admission, si vous voulez, elles ont une forme de goutte d'eau, les cams. Quand on est sur la pointe, là c'est la pointe de la cam d'échappement. La cam d'admission étant juste à côté. Donc là, comme le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, il est à la fin de l'échappement. Il est à nouveau sur du plat. Et là, à côté, à l'admission, la partie la plus haute de la cam va commencer à passer sous le culbuteur. Donc là, on est encore sur du plat des deux côtés, mais en fin d'échappement, début d'admission, ce qui n'est pas le cas pour les autres cylindres. Donc là, j'ai pas du tout de jeu, ça bouge pas, alors qu'ici, les culbuteurs du cylindre 1 bougent. Et donc, je peux glisser une cale là-dessous et faire un réglage. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de procéder comme ça. Là, par exemple, celle-ci ne bouge pas, celle-ci elle bouge, celle-ci elle bouge, celle-ci non, non plus, oui, oui, non. Voilà. Donc, c'était pas évident, j'ai dû faire plusieurs tours plusieurs allers-retours pour aller tourner ma clé jusqu'à trouver ce positionnement et comprendre comment c'était fichu. Et je répète, j'ai jamais démonté, même jamais eu un arbre à cam en main pour un peu regarder la gueule qu'il a. Donc en gros, on est dans un espèce de V entre les deux pointes de cam. Je sais pas, ça ne doit pas s'appeler comme ça du tout, mais bon, les deux parties les plus fines de la cam, les plus hautes. Et juste, je reviens sur un petit truc que j'ai dit, une bêtise tout à l'heure, les excentriques n'ont pas une forme de goutte d'eau, ils ont simplement une forme ronde, mais la vis qui les traverse n'est pas au centre de la pièce. C'est pour ça que ça s'appelle excentrique. C'est-à-dire que quand on va la tourner, on va pouvoir réduire ou augmenter le jeu qui est entre l'excentrique et la soupape. Bon, j'espère que c'est clair, mais je fais de mon mieux. Soyez indulgents, je fais de mon mieux, bon sang. Donc c'est parti, on va faire le réglage du premier cylindre. Bon, à savoir qu'il n'y a peut-être pas besoin de réglage. Faut voir. Donc on va déjà passer notre cale, donc la 0,25 à froid. Bah dis donc, qu'elle passe pas. C'est possible ça. Oh putain, regardez ce que je viens de voir. C'est pas bon ça. What the fuck. Oh là là, putain. C'est quoi cette merde? Oh là là.
Bon, bah déjà j'ai bien fait d'ouvrir. Cette vis est totalement desserrée. Ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Oh là là, quelle merde, pourquoi c'est dévissé? Ok. Bon, ça c'est une très mauvaise nouvelle. Je viens de voir donc qu'elle est pas desserrée, elle est cassée, cette vis. Une vis de culasse, hein, il me semble. Oui, c'est ça. Elle est cassée. Putain, fais chier. Ça c'est la merde. Ça c'est la grosse merde. Je sais absolument pas comment je vais m'y prendre. Ah là 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 là. Quelle galère. Bon, tant pis. Passons quand même à cette histoire de soupape, de culbuteur. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait genre trop de jeux, mais en fait il n'y en a pas assez. J'arrive pas à passer, j'ai testé avec une fine, j'arrive à passer une fine. Cale. Mais à 0,25 ça ne passe pas. Alors c'est parti pour le premier réglage de soupape de ma vie, de culbuteur. Donc là, la cale ne passe pas. Donc je vais desserrer cette vis. Voilà, je pense pas besoin de beaucoup. Ensuite je dois faire tourner l'excentrique. Je sais pas trop dans quel sens. Mais en gros si je me mets comme ça, voilà, vous voyez, je peux le faire tourner facilement. Voyons voir. Voilà, là la cale elle passe nickel. Si j'ai bien compris, ce qu'on recherche c'est donc un jeu, je crois que le terme c'est gras. C'est-à-dire que ça doit pas glisser facilement, mais ça doit pas être trop accroché. Donc là j'ai beaucoup trop de facilité. Ah là, ah oui, là, attendez, ouais. Là, ça, je sens que ça racle. Si je resserre un peu plus, enfin je resserre, je fais tourner un peu plus. Voilà, ça me le coince un peu trop. Donc, je relâche un petit peu. Voilà, là je peux coulisser, mais la pièce, la cale n'est pas libre. Voilà, je crois que ça c'est le bon réglage. Une fois que c'est fait, je resserre. Et je revérifie. Voilà. Intéressant. Maintenant je vais faire pareil pour celle-ci. Voilà, là c'est fait aussi. On va voir. Voilà, pareil. Ça passe, mais on n'a pas de liberté de mouvement verticale. Donc, il me semble que c'est pas mal, il me semble que c'est comme ça qu'il faut faire. Et maintenant, plus qu'à faire ça pour toutes les autres. Donc là, le jeu, si on est seul, bah, c'est de réussir à mettre en bascule les cylindres correspondants. Et continuer comme ça, jusqu'à ce qu'on ait le bon jeu partout. Donc là, pour la suite, eh ben, c'est cylindre 2 en bascule et réglage du cylindre 5. Donc voilà. Enfin, vous n'arrivez certainement pas à bien vous rendre compte si c'est en bascule ou pas, mais là ça l'est. Et ici, j'ai testé pour voir où j'en étais. Et ben, j'ai un jeu de 0,13. 0,13. Pour les deux. Ouais, donc il y a quand même un bel écart avec ce que je suis censé avoir. Je pensais que ça allait être plus, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je pensais ça. Mais du coup, ça veut dire que les soupapes ont tendance à rester un chouïa trop ouverte, si j'ai bien compris. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, en tout cas, voilà, je crois que c'est le cas pour à peu près toutes. Enfin, bien sûr, il faut que je les mette en bascule, mais je vous dirai à la fin c'est un peu les écarts que j'ai eu, si je les mesure tous. Mais ouais, on est à moitié moins de ce qu'il faudrait. Voilà les amis, j'ai réglé tous les culbuteurs.
Donc j'espère que ça va être mieux comme ça. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Oui, simplement, c'est les vis que vous desserrez. Ouais, c'est un écrou. Ouais, c'est un écrou peut-être, ouais. Ne le desserrez pas trop parce que si l'excentrique bouge trop librement, quand vous allez resserrer, vous n'aurez plus le même jeu. Donc desserrez-le juste assez pour que l'excentrique puisse être réglé sans non plus qu'il soit trop libre. À part ça, vraiment rien de compliqué. Non, pour une première, une fois que j'ai démystifié le truc, ça l'a bien fait. Alors j'ai eu 0,13 d'écart sur tous, initialement. Donc je ne sais pas si ça avait été mal réglé ou si tout s'est déréglé exactement de la même manière. Mais voilà, j'avais 0,13 à froid au lieu de 0,25. Voilà, nickel, en tout cas ce petit jeu de cale. Alors, regardez bien à avoir la bonne amplitude qu'il vous faut. Si j'avais voulu faire un réglage à chaud, j'aurais pas eu assez puisqu'il faut aller jusqu'à 0,30. Et pensez aussi à prendre soit un modèle coudé, soit un modèle droit, selon le type de disposition que vous avez. Alors malgré cette vis, mon moteur il a bien tourné comme ça depuis tout ce temps, donc bon, je ne sais pas depuis combien de temps ça fait, mais tant pis, je vais prendre le risque, je vais quand même remettre en place et écouter le moteur, voir comment il tourne avec ce nouveau réglage. Allez, on va redémarrer la bête et voir ce que ça donne avec ce réglage. Je suis vraiment curieux. Putain, là, un ralenti plus élevé déjà. Ça, je le remarque direct. Alors, je vous laisse un peu écouter juste ici déjà. À froid, bien sûr, là. Et je vais de l'autre côté. Bon, j'ai l'impression que ça fait pas mal de bruit quand même, mais c'est sûr que ce 6 cylindres fait ce bruit de toute façon. En tout cas, c'est le réglage qui est préconisé. Elle a l'air de bien tourner. Quand je donne un petit coup d'accélérateur, elle a plus d'inertie après le coup d'accélérateur qu'elle en avait avant. Donc ça, j'imagine que c'est dû à ce réglage que je viens de faire. Et puis au retour d'accélérateur, quand les tours baissent, elle avait plus tendance à baisser un peu plus avant de se stabiliser. Ouais. Ouais. Elle tourne bien, mais je trouve qu'elle cliquette pas mal. Ouais, non, elle cliquette beaucoup là. Peut-être pour ça que le jeu était plus faible. Bizarre. Je sens que je vais devoir refaire ça. Putain, c'est trop bizarre. Pourtant, c'est les valeurs constructeurs. Hein. Je la trouve plus bruyante qu'avant, en tout cas. Moi. Bizarre. Et le ralenti est vraiment plus élevé qu'avant. Alors vu que c'est une gestion électronique, normalement il est censé se régler tout seul, quoi. Bon, peut-être c'est pas juste parce qu'elle est encore froide. Intéressant tout ça. Bon, pas facile à dire. J'ai l'impression qu'elle a une meilleure réaction au
toutes petites accélérations que j'ai faites là à froid, un peu plus fluide dans ses montées et ses descentes, mais elle fait vachement plus de bruit. Alors est-ce que maintenant il faut faire un réglage cas par cas, je ne sais pas. En tout cas, elle était plus silencieuse avant, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais pour moi elle est plus bruyante maintenant. Ouais, je l'entends beaucoup plus, même un clac-clac en plus du cliquetis qui est plus prononcé. Donc je sais pas trop, dans tous les cas je vais devoir ouvrir le couvre-culasse pour régler mon souci de vis, si j'y arrive. Et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Allez, en tout cas, vous avez vu, c'est en faisant qu'on fait. Même si mon réglage là ne convient peut-être pas à ce moteur, vous avez vu que c'est pas compliqué à faire, même pour un débutant. Le tout c'est de bien se familiariser avec la chose, pas être pressé, prendre son temps. Si on est deux, c'est bien, comme ça il y en a un qui actionne l'axe de Villebrequin pour faire tourner le moteur et l'autre peut lui dire stop quand c'est bon. Ça évite de faire trop d'aller-retour. Mais en tout cas sur ce moteur, très facile à enlever le cache-culbuteur et très facile à régler tout ça. Donc même si vous ne trouvez pas le bon réglage, il suffit d'enlever et de refaire ça jusqu'à espérer trouver le réglage optimal. Donc là, vous avez vu ce que ça donnait avec un réglage à 0,13, comme elle était initialement, que j'ai découvert, je ne savais pas, hein. J'ai vu ça avec les cales. Et là, le bruit avec un réglage à 0,25 à froid. Voilà. Allez, je vous souhaite bon courage pour tout ça. Je comprends mieux pourquoi les gens peuvent passer des heures à régler un moteur. Et encore là, c'est même pas un carbu. Mais c'est vrai que c'est assez complexe. Bon, on se voit dans la suite de tout ça. En tout cas, elle tourne bien. J'ai juste envie qu'elle tourne optimalement. À très bientôt. Au revoir.